Ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter, comme je vous l'avais promis il y a déjà plusieurs mois de cela, un couteau qui est dans ma pochette EDC urbaine, normalement. Alors vous allez me dire, là, on n'est pas très dans l'urbain, mais bon, je suis en vacances, alors j'en profite. Le Boker Plus Bug Out. Alors, c'est un neck knife, voilà, de la marque Boker Plus. Voilà. Et c'est le Bug Out. Donc, c'est un petit couteau à 3 doigts. Vous pouvez le voir. En acier D2. Voilà, acier D2. Avec des plaquettes en G10, légèrement texturées. Une forme de manche qui s'évase vers l'arrière, donc ce qui évite que le couteau parte en cas où. Pas de trou de dragon, donc vous ne pouvez pas rallonger avec une petite dragon ou quoi, vous ne pouvez pas rallonger pour avoir une meilleure prise en main. Une lame de 10,8 cm. Voilà, lame Tanto. Alors c'est pas la meilleure forme de lame pour travailler, mais bon, ça fait l'affaire. C'est ce que j'avais trouvé de plus grand. Une épaisseur de 3 mm 6. Ouais, 3 mm 6, je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'était pour ça que j'avais pris. Donc parce que des fois un pliant ça fait pas le taf, il faut quelque chose d'un peu épais si vous voulez faire des torsions latérales. Et donc là, voilà. Donc voilà, une forme Tanto, un petit dos de lame un peu qui redescend, comme ça. Une mouture en V. Une mouture en V. Comment dire de plus? C'est un couteau qui a été designé par Esker, je ne sais pas trop. Il y a aussi, donc, si quelqu'un peut me renseigner sur ce que voulait dire et ce sigle et Esker Knife, pareil. Alors Boker, ils ont Boker et Boker Plus. Alors plus, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai remarqué quand même que les couteaux Boker Plus étaient moins chers que les couteaux Boker. Donc, je ne sais pas pourquoi plus. C'est un couteau qui vaut une trentaine d'euros sur la plupart des sites connus. Je vous ai montré donc son étui en Kydex avec là j'ai pas mis, il est livré avec une chaînette de cou. Si vous voulez le porter, moi personnellement je vais le porter si je le porte au cou, mais comme il est dans mon EDC, j'en ai pas besoin. Je mettrai plutôt de la paracord avec un système coulissant, un peu comme ce que vous pouvez voir sur la vidéo du Goût des lames, qui fait d'excellentes vidéos d'ailleurs. Et c'est le même système que moi j'utilise lorsque j'utilise de la paracord, deux nœuds coulants et facile à régler. Donc une rétention vraiment très très forte. Pas le moins de jeu, vous pouvez entendre. Rien du tout. Donc voilà, c'est un couteau qui est plus orienté au départ tactique. Hein, on est d'accord. Mais qui peut servir pour pas mal d'utilisations. Moi, comme je vous ai dit, c'est au cas où j'aurais besoin d'exercer des torsions. Voilà. Parce que c'est dans mon EDC urbain, je le prends pas normalement pour aller à la campagne, mais il pourrait faire l'affaire. Vous voyez, il coupe très bien, il n'y a pas de souci. Il pourrait faire l'affaire pour pas mal de choses. Bon, là c'est du bois un peu mort, donc il ne possède aucune difficulté pour percer, comme toutes les lames Tanto. Hein. Les lames Tanto, je vous rappelle que c'est une forme qui est quand même faite pour passer à travers des armures. Donc aucune difficulté pour percer, pour couper. Le couteau est très coupant, très facile à affûter. Voilà. Que dire de plus? Que dire de plus? Ben rien. Sauf que c'est un très très bon petit couteau. Pas le meilleur, hein, c'est pas un Enzo Knife. C'est pas forcément le meilleur couteau de cou
qui existe, loin de là. Je pense en tout cas. Puisque ben, c'est pas non plus le plus connu. Mais en ce qui me concerne, il fait très bien l'affaire. Et c'est vrai que bon, ben, j'avais un peu craqué dessus. J'avais trouvé ça assez joli. J'avais trouvé... bon, c'est vrai que j'aurais aimé avec une forme, une lame drop point. J'avoue, avec une lame drop point, il aurait pour moi été parfait. Un petit peu, je sais pas. Comme je suis pas très fort non plus en reprise de lame, je vais pas essayer. Mais ouais. Mais et puis la lame est vraiment assez grande. C'est une des plus grandes hein, qui existe. J'avais cherché, je voulais une lame assez grande. Voilà, pour pouvoir avoir de la longueur de lame utile. Et même si, allez, à tout hasard, je devais me défendre avec, bon, ben, j'ai quand même une lame bien grande. Mais alors, ce serait vraiment du gros hasard. Hein. J'ai quand même une lame bien grande. C'est surtout, voilà, je voulais surtout une lame que je puisse, où je puisse avoir pas mal de longueur de lame utile quand je coupe, quelle que soit l'utilisation, où je puisse avoir pas quelque chose, parce que j'ai des neck knives, mais avec des lames de 8 cm, bon, ben, je trouve que. Alors vous allez me dire, oui, c'est un tantôt, donc du coup je perds. Mais même en faisant le mouvement, voilà, tac, je coupe. Alors que quand j'arrive ici, quand vous avez une drop pointe qui arrive là, bon, ben, voilà, enfin bref. Voilà, voilà. Donc, ben, c'était le Booker Bug Out Plus. Voilà. C'est vrai qu'un petit trou de dragon, ça aurait pas été plus mal aussi. J'aurais pu en mettre un. C'est pas utile. Moi, je pense que ça peut se percer, mais c'est pas utile en soi. Mais c'est vrai que ça peut être sympa pour si vous le portez en mode neck knife pour dégager la lame vite fait, pourquoi pas. Pourquoi pas, après, je sais pas. Voilà. Ben, merci d'avoir regardé mes vidéos. À bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao.